Assalamu alaikum. La faculté de médecine de Paris est considérée parmi les plus prestigieuses au monde. Sa bibliothèque dispose de dizaines, de centaines de milliers de références. Mais d'après vous, durant tout le XVe siècle, cette bibliothèque disposait de combien d'ouvrages? Toujours pas. Durant tout le XVe siècle, cette bibliothèque disposait d'un seul ouvrage et c'était celui d'un médecin arabe. Un ouvrage si précieux que Sa Majesté Louis XI, roi de France, a dû déposer une caution de 100 écus d'or afin de pouvoir l'emprunter pour quelques jours. C'est quoi l'histoire de cet ouvrage et celle de son auteur? L'auteur de cet inestimable trésor est Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria, né vers 840 au moment où les petits-fils de Charlemagne étaient en train de démembrer son empire. Lieu de naissance, la ville de Ray, pas trop loin de l'actuel Téhéran. C'est pourquoi ses compatriotes l'appelaient Al-Razi, Razès pour les Occidentaux. À l'âge de 5-6 ans et à l'instar de ses semblables, il rejoint la mosquée du quartier pour apprendre le Coran et les bases de la grammaire arabe, avant d'intégrer par la suite la grande mosquée de la ville où on dispensait non seulement les sciences religieuses, mais aussi différentes disciplines telles que la philosophie, les mathématiques, la physique, l'astronomie, l'histoire ou la géographie. Au moment où les mosquées étaient des véritables universités et que leur rôle ne se limitait pas à leur seule fonction cultuelle que on se presse aujourd'hui à fermer à double tour après chaque office. Des historiens soulignent que Al-Razi était depuis son jeune âge passionné de lecture et de recherche. Il passait l'essentiel de son temps entre l'apprentissage, la lecture et ses expériences chimiques. Mais d'autres historiens confirment qu'Al-Razi, pendant sa jeunesse, menait une vie paisible. Son bureau de change lui octroyait une rentrée stable et confortable. Il était passionné de musique et de poésie. Et d'ailleurs, il était un bon compositeur et un excellent sétariste. Mais peu satisfait de cette vie paisible et désireux d'accomplir de grandes choses, Al-Razi renoue avec les cercles d'études et avec l'apprentissage à l'âge de 40 ans selon l'historien Al-Imam Al-Zahabi. Certains parmi nous, une fois le diplôme universitaire en poche, ils donnent à leur cerveau en guise de reconnaissance un CDI, un congé à durée indéterminée. Khlas, plus rien ne rentre, le repos éternel pour la cervelle. L'appétit de notre ami était insatiable, sa soif de savoir était sans limite. Et pour assouvir sa curiosité, il prend son bâton de pèlerin et voyage dans les 4 coins du monde musulman. Au moment où des villes comme Bukhara, Samarkand, le Caire, Damas, Kérouan, Fès ou Cordoue étaient de véritables centres d'études et de formation et de foisonnantes productions scientifiques. Mais c'est à Bagdad, capitale du monde de l'époque, que notre ami Razi va trouver son bonheur. Il touche à tout et excelle dans plusieurs domaines, notamment la médecine. Il assimile l'expérience des anciens, les Grecs, les Arabes, les Égyptiens, les Chinois, les Indiens, mais il enrichit cet héritage par ses expériences personnelles, par sa capacité à diagnostiquer les maladies et son habileté à trouver les remèdes adéquats. Ce long cheminement va lui permettre de réaliser son chef-d'œuvre à titre évocateur, Al-Hawi fi Tibb, l'encyclopédie de la médecine. Il n'est donc pas étonnant que les Occidentaux s'intéressent à cet ouvrage et le traduisent en latin dès les premiers temps de la Renaissance. Il devint vite le manuel incontournable et indispensable pour tous les étudiants en médecine et il le restera jusqu'au XVIIe siècle. Les universités en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne se l'arrachent à prix d'or. C'est pourquoi il a été imprimé dès 1488
peu de temps après l'invention de l'imprimerie et il était le premier gros ouvrage à être imprimé en 25 gros volumes. D'autres livres, moins volumineux, viennent confirmer le génie de Ar-Razi en matière de médecine. Pour ne citer que l'un de ses livres, celui intitulé « Pour ceux qui n'ont pas de médecin à proximité », le premier dictionnaire médical à usage familial. Sans oublier ses livres de cuisine. Eh oui, Ar-Razi a su marier entre le plaisir de la table et le désir de rester en bonne santé. Et d'ailleurs, il conseillait toujours à ses jeunes médecins de ne jamais prescrire de médicaments si un régime alimentaire suffisait. L'œuvre de Razi ne concerne pas que la médecine. Il était un touche-à-tout et il excellait dans plusieurs domaines. Razi a écrit pas moins de 238 livres et épîtres dans différents domaines tels que la chimie, la physique, les mathématiques, l'astronomie, la philosophie ou la philologie. Il est aussi l'auteur d'un des tout premiers essais sur la psychiatrie et la psychologie. Grâce à ses différentes expériences chimiques, Ar-Razi a su marier entre la chimie et la médecine. Il fut donc le père fondateur de la pharmacologie. Plusieurs livres de Razi furent traduits en latin, notamment ceux qui abordent l'astronomie et la physique et dans lesquels il explique que la Terre est sphérique, elle tourne autour de deux axes et est plus grande que la Lune et beaucoup plus petite que le Soleil. Des avancées scientifiques qui ont précédé de 6 siècles la révolution copernicienne et de 7 siècles Galilée. Au milieu de tout ça, notre ami Ar-Razi a zappé un détail. Il a oublié de se marier. Certaines mauvaises langues diront « On comprend pourquoi il a eu le temps et la tranquillité d'esprit pour achever son œuvre. » Mais d'autres diront « Quel dommage, car avec une femme à ses côtés, il aurait accompli encore davantage de belles choses. » On ne peut aborder qu'une petite et infime partie de l'œuvre de Razi. Notre objectif durant cette brève présentation, c'est de vous donner envie d'aller encore plus loin. La prestigieuse université de Princeton à New Jersey expose dans une des plus grandes salles quelques exemplaires de livres de Razi en guise de reconnaissance à cet homme et à ce qu'il a apporté à l'humanité. L'un des plus beaux tableaux du peintre britannique Ernest Borde rend hommage à ce grand homme. Les autres connaissent sa valeur. Certains d'entre nous ignorent même son existence. Merci et à très bientôt.